La 120e édition du Magal de Touba a vécu un événement qui commémore l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. La cérémonie officielle se tiendra ce vendredi matin dans la ville sainte. De Serigne Modou Moustapha Mbacké à Serigne Sidi Mokhtar, ils sont au total 7 khalifes à avoir dirigé la confrérie mouride, des guides religieux multidimensionnels qui ont fait de la cité religieuse ce qu'elle est actuellement. Il est le premier khalife général des Mourides. Serigne Modou Moustapha Mbacké est arrivé au khilafa après le rappel à Dieu de son père, Cheikh Ahmadou Bamba. Les témoignages sur lui parlent d'un homme pétri de valeurs, celui qui jeta les bases d'aménagement urbain de la ville de Touba. Serigne Modou Moustapha Mbacké est également celui qui a commencé la construction de la grande mosquée de Touba. Il s'éteignit le 13 juillet 1945. Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacké lui succéda. Également fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Fallou Mbacké est né un vendredi du mois Rajab, jour d'anniversaire de l'ascension du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a encouragé le travail manuel, le défrichage, l'agriculture. Il renforçait également les liens entre confréries. Il a terminé la construction de la grande mosquée et c'est sous son khilafa que Touba eut ses premières infrastructures. Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacké, étonné par ses prières, il fut rappelé à Dieu en 1968. Serigne Abdou Ahad Mbacké est le 3e khalife général des Mourides. Il est connu pour son culte de la vérité, du travail, sa rigueur et son langage tranchant. Il a fait traduire et éditer les ouvrages de son père et a fait construire la bibliothèque Cheikhoul Khadim. Surnommé le bâtisseur, Serigne Abdou Ahad est parvenu à équiper la cité de Touba avec des infrastructures modernes, électrification, réseau autonomique de téléphonie, du forage, routière entre autres. Sa mission sur terre terminée en 1989 arriva Cheikh Abdou Khadr Mbacké, imam de la grande mosquée de Touba durant 2 décennies. Il a été khalife pendant 11 mois, un saint homme qui avait consacré toute sa vie à la célébration de l'unicité d'Allah. Cheikh Saliou Mbacké lui succéda le 13 mai 1990. Il a mené à terme plusieurs chantiers de Touba, l'achèvement de l'université, la rénovation de la grande mosquée, le projet agricole de Helcom sur une superficie de 45 000 hectares. Serigne Saliou Mbacké nous quitta le 28 décembre 2007 et c'en est fini pour les fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Les petits-fils prennent la relève. Cheikh Mohamedou Lamine Bara Fadilou accéda au khilafa, fils de Serigne Fallou Mbacké. Il maniait très bien l'arabe et le français. Serigne Bara est connu pour sa perspicacité et son ouverture d'esprit. Après lui, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, l'actuel khalife général des Mourides. Il est né en 1925 et il est le fils de Mohamedou Lamine Bara Ibn Cheikhoul Khadim, qu'il a très tôt initié au Coran, un homme sobre qui perpétue ainsi l'œuvre de ses prédécesseurs. Intéressons-nous à présent à l'effigie des marabouts appelés Ndielle en Wolof. Certains talibés affirment qu'ils symbolisent l'amour, la vénération qu'ils vouent à leur marabout. Une photo à l'effigie de son marabout, le Ndielle, un article très souvent utilisé par une bonne partie des talibés, bien enrôlé autour du cou. Le Ndielle constitue un symbole d'amour envers son marabout, selon certains disciples rencontrés. Il y a une multitude de Ndielle. On le met autour du cou pour montrer notre amour vis-à-vis de notre marabout. C'est pour montrer que nous plaçons notre espoir en lui. Parfois même on ne le met pas, car en nous regardant on sait d'où est-ce qu'on vient. On met le Ndielle parce qu'on a confiance, la croyance et l'espoir en notre marabout. C'est juste cela, nous aimons notre marabout. Trouvé à que Serigne Touba sur l'avenue Blaise Diagne, Bassirou Kairé revient sur l'origine du Ndielle. Les Ndielle, il faut les distinguer par famille. Si c'est à Darou Khoudous, les talibés mettent la photo de Serigne Modou Moustapha, Serigne Gaïndé Fatma ou Serigne Mbacké Soxnalo. Il y a la famille de Serigne Mbacké Madina aussi. Si c'est à Darou Mourti, ils mettent la photo de Mam Thierno Birahim ou celle de Ndamal Darou. Il y a aussi les Baye Fall. Le Ndielle, un article utilisé par les talibés pour montrer leur appartenance à une famille religieuse. Selon les disciples rencontrés, le Ndielle possède des origines lointaines. Toutefois, la principale raison de son utilisation reste l'attachement à son marabout. C'est la croix et la bannière pour trouver un moyen de transport en ce jour de Magal. Les chauffeurs de taxi, comme s'il s'était passé le mot, ont augmenté le prix du transport aux grandes dames des usagers. J'ai déjà arrêté un taxi. Dama arrêté ben taxi di dem Liberté 5 mu ne ma 1500 ma ne ko 900 francs la am wante tontu ma sax dafa taalaat otom dem. En tout cas il a pris ses bagages il est parti.
étudiante bi xëy yéemu lool ndax gisul lu ko yóbbu mu dem jàngi mu koy naqarlu bu baax. On constate qu'il n'y a pas assez de taxis et puis. taxi yi bëriwuñu te yeneen oto yi bu su romb day fees dell ba di tuuru. taxi yi bu ñu demee ba jël ko dafa fekk ne dañu yàkkamti chauffeuru taxi yi ñoom mënuñu xam loolu moo tax fu ñu toll di yokk seeni paas nu mu leen neexee. Par rapport à la fête ou par rapport à un événement quelconque d'augmenter le prix. ni soxna si am na ñu bari ñu dund coono yooyu ñuy ñaawlu doxalinu chauffeur si. Il y a certains qui augmentent peut-être. ñu bëri dañu yokk seeni paas ndax màggal bi te it man gan laa fii si Ndakaaru te wax dëgg neex yàlla loolu warul. Et faire de ça leur poche. Pendant les fêtes, par exemple, si vous prenez pour un trajet bien précis qui aurait pu vous coûter 1000 francs, ça vous revient à peut-être 1500 comme ça. Hier nuit, bon, je devais prendre un taxi qui devait m'amener à Waougnay. D'ailleurs, chaque fois je paye 1000 francs, mais quand je parle avec le taximan, il m'a répondu que c'est pour 1500 et sans waxaale. ngir jële fii coono yi ba faaw laaj na ñu xoolaat dem beeg dikk bi bu baax ci jamonoy feet. bisu état bi su doyoon na nit ñi duñu am problème mais privé yi ñoo gérer transport nit ñaa ngi sonn su feet amee ñu yokk paas yi encore distance yi ñu koy def par étape moo sonal nit ñi. fileeg week-end bi rombul ñi des Dakar dinañu wéy di dund jafe-jafe yi xanaa kay ku amul soxla bu jàmp nga daal di toog ba màggal bi weesu. L'histoire du Sénégal et ses érudits doit être enseignée dans les écoles. C'est du moins l'avis du président des écrivains de la région de Louga. Ndongo Dime a produit 4 ouvrages sur la voie du mouridisme. Son objectif, inculquer à la jeune génération l'histoire du Sénégal et surtout celle de Serigne Touba. Une aube souriante, Al-Moudjadid, 18 Safar, Khadim Rassoul, le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Ces 4 ouvrages entièrement consacrés à la voie du mouridisme ont été réalisés par l'écrivain logatois. Ndongo Dime a commencé à écrire depuis 1982 et son seul objectif est de faire connaître à la jeune génération l'histoire de Serigne Touba. L'histoire de Serigne Touba, c'est 33 ans de privation de liberté. C'est 8 ans qu'il a été exilé et 25 ans en résidence surveillée. Sur le plan de la résistance, donc, l'histoire de Serigne Touba, c'est une nécessité. Il faut que notre jeunesse soit imprégnée de cette histoire. Selon M. Dime, pour que les jeunes d'aujourd'hui connaissent mieux nos érudits, leur histoire doivent être enseignée dans les écoles. Parce qu'un constat de 1960 à nos jours, l'histoire du Sénégal, pour moi, n'est pas enseignée. On nous enseigne que l'histoire des autres. Et l'histoire est le socle, l'histoire est le fondement de la culture. Et la culture est le fondement de tout développement, de tout épanouissement. Aujourd'hui, c'est une exigence qu'on enseigne notre propre histoire. On ne peut pas faire l'histoire du Sénégal en occultant l'histoire de Serigne Touba. Ces 4 ouvrages réalisés avec le concours du Fonds d'aide à l'édition ont été dédicacés par le poète. La cérémonie qui s'est déroulée au Centre culturel régional de Louga en présence de beaucoup de talibés mourides et des membres de l'association des écrivains de la région a été présidée par Serigne Mahmadan Mbacké Ibn Serigne Murtala. Et puis Barassadi est libre après plus d'1 an passé en prison. Le parquet ne s'est pas opposé à sa liberté. L'ancien directeur général du port autonome de Dakar était en prison pour détournement de deniers publics.